Si vous voulez tout savoir du domaine de l'emploi sur le territoire lavallois, vous devez communiquer avec les gens de Midi 40. À nouveau, on a l'occasion de parler d'ailleurs avec un des membres de l'équipe conseiller gestion et transition de carrière. C'est M. Claude Rivet qui est avec nous. Bonjour, M. Rivet. Bonjour, Alexandre. Content de vous reparler. Puis peut-être pour ceux qui sont des nouveaux initiés, peut-être qui viennent de se greffer à notre conversation, n'ont peut-être pas été témoins de notre précédente conversation de cela quelques semaines. Qu'est-ce que c'est Midi 40 tout d'abord? On va profiter de l'occasion pour ramener certaines informations, brièvement, simplement. Midi 40, c'est un organisme d'aide à l'emploi. On est un centre conseil qui permet aux gens d'être accompagnés dans un contexte de recherche d'emploi. Alors, il arrive très souvent que les gens qui sont en recherche d'emploi ne savent pas comment faire, comment débuter une activité. Ils envoient quelques CV, pas de résultats, tendance à abandonner. Nous, on est là pour les accompagner. Oui, partager une expertise qui est en place parce que l'organisme est là depuis 34 ans. Alors, évidemment qu'il y a un savoir-faire, il y a des méthodes qui sont profitables. Briser l'isolement aussi, quand on est tout seul, c'est pas facile d'avancer, surtout dans un contexte de recherche d'emploi. En plus de ça, si on s'est fait dire non par quelques employeurs, on est un petit peu dérouté, puis on a tendance à abandonner. On est là pour supporter les chercheurs d'emploi. C'est ça, et de tout ordre, là. C'est-à-dire tout type d'emploi que les gens peut-être ont en tête actuellement, là. Alors, principalement, il y a 2 critères pour l'acceptation des candidats. Premièrement, plus de 40 ans et résident de Laval. Pas tellement compliqué. Non, exact. Et c'est gratuit? Tout à fait gratuit. Merci de le rappeler, Alexandre. Ça fait plaisir parce qu'évidemment, c'est ce genre de coup de pouce-là, parfois, quand on veut prendre le premier pas, faire le premier pas, quand on sait que c'est gratuit, et comme vous avez dit, seulement d'avoir 18 ans et plus, d'être résident de Laval. Probablement que tous ceux qui nous regardent actuellement ont déjà ces critères-là de cocher dans leur liste. Oui, mais si vous permettez, Alexandre, c'est pas 18 ans, c'est 40 ans. 40 ans, excusez-moi, 40 ans, c'est ça, excusez-moi. On a passé ça, nous deux, là. Mais bon, parlez de vous, pas moi. C'est 40 ans et plus, résident de Laval. Moi, je suis pas encore rendu, j'ai pas dépassé encore 40 ans. Ça fait que je me permets de vous taquiner avec ça. Faut garder l'espoir. Oui, certainement, on va l'atteindre éventuellement de toute façon. Oui. Mais quand on parle de démarche structurée, parce que vous m'avez envoyé l'information pour ma préparation pour notre conversation dans ce moment, au cas présent. Qu'est-ce que c'est la démarche structurée? J'étais vraiment avec des points d'interrogation en tête. Là. C'est ce que je voulais vous présenter. Vous savez, la première chose, là, quand on est isolé puis qu'on est un chercheur d'emploi, le retour sur le marché du travail, c'est expédier un CV. On envoie, tant bien que mal, des candidatures à gauche et à droite qui sont plus ou moins structurées puis qui ne sont pas toujours bien ciblées. Oui. Maintenant, très souvent, on a tendance à cibler des entreprises qui paient bien, qui ont des gros salaires, des grosses réputations et des grosses affiches sur la porte. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on suggère, nous. La base de la recherche d'emploi, c'est la connaissance de soi, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce que je suis, mes compétences, mes habiletés, ce que je veux, quel territoire je veux aller, parce qu'aller à Montréal, au travers des comptes jaune-orange, c'est pas facile. Bon, enfin. Mais il en demeure pas moins qu'il faut savoir qui on est, connaissance de soi. Ce qui nous permet de réaliser un CV qui va tenir compte du parcours qu'on a eu toute notre vie au niveau professionnel. Après ça, on va penser à faire connaître notre candidature, puis on va aussi regarder à la préparation de l'entrevue. Ce sont des étapes qui sont très importantes et très souvent, quand on escamote une partie, malheureusement, on se fait jouer des tours. Il y a des difficultés, il n'y a pas de réponse à nos candidatures ou encore, malheureusement, il y a des appels, des entrevues, mais il n'y a pas de résultats. Donc, de bâtir un CV selon notre envie professionnelle, selon notre désir, on pourrait le bâtir. Mettons, je veux être un chef cuisinier, par exemple. Donc, le bâtir selon mes expériences uniquement que j'ai eues, pas tout nécessairement énumérer ce que j'ai fait comme travail dans ma carrière. Il faut faire attention, Alexandre, au trou dans un CV. Vous avez raison. Par contre, quand il y a un espace vide, un creux de 2 ans, dans le CV, l'employeur se questionne. Alors oui, l'expérience relative à la carrière propre, mais si pour une raison ou pour une autre, on a travaillé dans un autre secteur d'activité, on peut l'inclure aussi. Sauf qu'on ne mettra pas l'évidence, on ne mettra pas le spot sur cette situation-là, mais bien sûr toutes les autres qui soutiennent la candidature du candidat. Et quand vous parliez de prospection, je me souviens qu'on en avait jasé un peu dans notre précédente conversation, vous disiez, la plupart du temps, les emplois de rêve ne sont pas nécessairement affichés quelque part sur un site web, sur un portail ou dans un organisme comme le vôtre, par exemple. Donc,
c'est là où vous pouvez intervenir aussi pour tenter de trouver ces emplois-là, j'imagine. Effectivement, c'est ce qu'on appelle travailler dans le marché caché ou encore faire parvenir une candidature spontanée. Ce n'est pas une démarche qui est innée pour tous les chercheurs d'emploi parce que ce n'est pas facile. Mais la réalité pour un chercheur d'emploi, c'est qu'il doit se faire connaître, qu'il y ait des opportunités d'emploi, d'afficher ou pas. Son rôle est vraiment d'informer les entreprises que ce service, cette compétence-là est disponible. Au même titre qu'on reçoit de la publicité, que ce soit dans le Publisac, qu'on entend à la radio, qu'on voit dans les journaux, est-ce qu'on va toujours consommer ces produits-là? Pas nécessairement, mais le rôle des annonceurs est de se faire connaître. Alors, c'est une transition qu'il faut faire dans un contexte de recherche d'emploi pour se faire connaître notre candidature et en apprendre du procédé aussi, parce qu'il va y avoir un retour d'informations qui vont nous permettre de mieux se diriger dans cette situation-là. Et quand on parle de préparation à l'entrevue, il y a toujours ce moment où on nous pose ce genre de questions et on tente de nous piéger, hein? Selon le type d'emploi ou de mieux connaître notre personnalité, à savoir si on peut intégrer une équipe, parce que parfois, il y a une équipe soudée et on ne veut pas nécessairement avoir quelqu'un qui pourrait venir malheureusement nuire à l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise. Et c'est tout à fait compréhensible, je pense, pour les employeurs actuellement. Mais lorsqu'on nous dit, par exemple, quel est ton pire défaut, quelle est ta plus grande qualité, c'est ce genre de phrase qui peut nous amener à répondre toutes sortes de choses. Ou quand c'est dans d'autres considérations, des questions dont on n'est pas certain de connaître la réponse ou on hésite. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez à nous donner? Est-ce qu'il y a une phrase clé pour tenter de nous sortir du pétrin? Parce que je suis certain que ça nous est tous arrivé pour ceux qui nous regardent actuellement, puis moi-même, ça m'est déjà aussi arrivé, là. Bien, d'emblée, je vous rassurerai, les employeurs ne sont pas méchants. Non. Ils cherchent à l'occasion à nous déstabiliser parce que vous et moi, en entrevue, on est habiles en communication. Sans être des experts, on est habiles. On pourrait dire à l'employeur ce qu'il veut bien entendre. Est-ce que tout serait véridique? Parce que des fois, on pourrait tirer un peu la vérité. Je confirme. Bon. Ça m'est arrivé. L'employeur peut chercher à approfondir ses questions, à nous dérouter dans ces questions pour voir qui on est vraiment. C'est primordial. Vous savez, l'employeur, derrière l'entrevue, il va prendre une décision à 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 $. Est-ce qu'il peut se tromper? Il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a pas de marge de manœuvre beaucoup, là. Non. Surtout que de former cette personne-là, ça lui coûte de l'argent aussi. Tout à fait. Le temps qu'il prend pour investir sur la recherche d'un employé aussi. D'un bon employé, c'est de l'argent et du temps d'investi pour lui, là. C'est pas une tâche facile nécessairement. La plupart des employeurs sont versés, sont spécialisés dans leur domaine de fabrication, dans le service qu'ils offrent à la population. Ça, c'est leur champ de bataille. Ils sont experts là-dedans. Mais la recherche de bons candidats, la sélection de bons candidats, c'est une spécialité en soi. Puis toutes les entreprises n'ont pas nécessairement des équipes pour occuper ces fonctions-là. Et là, on a plus beaucoup de temps, il nous reste 2 minutes, mais il y a quelque chose qui est intéressant parce que disponibilité d'ateliers spécifiques pour enrichir ses connaissances. Est-ce que, justement, on parlait tantôt de connaissance de soi? Oui. N'est-ce pas un bon moyen pour se connaître puis par la suite se servir de locomotive avec ça pour par la suite dénicher notre emploi de rêve, finalement? Bien, effectivement, vous avez raison. Le fait de se connaître va aussi cheminer dans le processus. Parce qu'on va apprendre des choses, on va être confronté à des difficultés, on va être obligé de faire des choix. Maintenant, au départ, ce que vous vouliez peut-être amener aussi, ce sont des ateliers qu'on offre pour accompagner les chercheurs d'emploi qui n'ont pas d'expérience en informatique aussi. Vous savez, il arrive un certain niveau de clientèle qui n'en a pas eu besoin, tant mieux pour eux, mais là, on est confronté à une réalité. La recherche d'emploi, ça passe par l'informatique. Alors, ces gens-là, on va les accompagner, on va donner des ateliers spécifiques. Vous savez, rechercher un emploi et expédier sa candidature par cellulaire, ça représente un défi en soi. Aussi. On a des ateliers spécifiques aussi qui vont aider les gens à tirer des activités profitables de cette démarche-là. C'est intéressant et toute cette conversation, on peut en avoir un peu le résumé finalement et réponse à nos questionnements. Multiples plateformes, la façon la plus simple qui sera au bas de l'écran, mais je vous laisse la mentionner en terminant. Bien, les gens peuvent communiquer avec nous rapidement, facilement. 450-664-0711. Obtenir les informations qu'ils veulent. Participer à des rencontres d'information aussi, où on peut venir nous rencontrer en personne, discuter des besoins et voir si on est en mesure de répondre. Vous l'avez nommé tout à l'heure, service tout à fait gratuit pour accompagner la clientèle de plus de 40 ans, résident à Laval, en recherche d'emploi. Certainement. Monsieur Claude Rivet, conseiller gestion et transition de carrière chez Médicare. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci, Alexandre. Je vous dis à bientôt. Oui, à la prochaine.